Bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale Franceville. Nous sommes aujourd'hui avec le conservateur du pont en liane de Poubara et le président de l'association Musikwe qui fait dans la préservation de ce pont depuis des générations. Bonjour Monsieur Omumba, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre ONG? Bonjour Madame, je voudrais d'abord remercier Gabon Vert pour le déplacement effectué dans mon site afin de recueillir les informations qui seraient peut-être utiles pour le développement de ce site touristique de grande renommée et qui fait la fierté évidemment de notre pays et de l'Afrique. En effet, je suis Victor Freddy Omumba, l'un des descendants du créateur du pont en liane, Feu Musikwe. Je suis le conservateur également et j'incarne aussi les pouvoirs de chef du village. Ici dans la province du Haut-Togo, le département de Lampassa et le canton Kassa. Le village c'est Munyengele Poubara. Le pont en liane est une œuvre de mon grand-père qui date depuis 1915. Suite aux nombreux accidents de pirogue qui ont endeuillé les communautés de l'époque, mon grand-père, seul homme à 14 ans, s'est levé et il a décidé de défier ses anciens afin de mettre sur pied ce patrimoine aujourd'hui. Et je crois bien que lorsqu'il l'a fait, ce n'était pas dans la vision touristique. Il n'avait nullement pas l'idée de penser que ce qu'il était en train de construire devrait faire la fierté de toute une nation. En 1949, quand mon grand-père était malade, fatigué d'entretenir le pont avec les jeunes de son âge à 14 ans, puisqu'en 1915, il avait 14 ans, et en 1949, il était malade, et il a fait appel à mon père qui s'y trouvait à Port-Gentil, qui travaillait dans un chantier de CFG. Et mon père était arrivé, et puis une année, il a courtoyé son père, il a reçu l'enseignement. Chose qu'il a trouvé un peu de difficile, c'est que l'emplacement du pont en liane de son père était un peu à 50 à 100 mètres de celui-ci. Il était un peu en aval, en face du chalet. Et il faisait 120 mètres. C'était ça la difficulté. Et mon père est mort, mon grand-père est mort en 1949, dans la même année. Et en 1950, mon père a décidé de passer de 120 mètres à 55 mètres, l'emplacement actuel. Le pont en liane de cette époque était construit 2 fois dans l'année, c'est-à-dire après 6 mois. Autour, ils avaient du matériel nécessaire à sa survie en abondance et très proche. Mon père a œuvré à son tour avec les personnes de son époque jusqu'à 1972, le 16 août. La société chargée de l'exécution des travaux de l'ouvrage chantier moderne menaçait de construire un pont en béton. Un pont en béton dont les actes sont là. Parce que du côté opposé, on est très proche de la ville que du côté Mvengue. Donc le côté Boumango, c'est 17 km. Et du côté où nous sommes jusqu'à Mvengue, c'est 27. Vous voyez, 27 plus les 30 qui composent Mvengue Poubara. Donc avant de rallier Poubara, vous avez peut-être 57 mètres, 57 km autant pour moi. Alors que vous avez 17 km jusqu'à Franceville. Et le président
soucieux de l'avenir du pont en liane, dans sa vision du tourisme, avait dit niet à ce pont moderne à proximité du pont en liane ou encore dans Poubara. Raison pour laquelle le pont en liane a survécu, parce que effectivement s'il y avait un pont moderne, puisque l'idée était de supprimer les noyades et les gens continuaient à passer par pirogue, s'il y avait un pont moderne, le pont serait effacé. Le personnel embauché du village ont contribué aussi à la survie de ce pont en liane. Alors, 2 ans après, en 1974, mon père décède. Et le conseil départemental Lampassa, qui est une institution de l'État, regardant la structure se dégrader, conscient du discours lors de la création de ce pont en liane, ou bien au vivant de mon grand-père, les anciens ont pris peur de venir se positionner, car pour mon grand-père, cette œuvre devait la passation de pouvoir pour la gestion de ce patrimoine devait se faire de père en fils. Et le conseil départemental Lampassa a essayé de supprimer cela en votant au sein de leur institution un budget. Et ils ont continué l'action de la préservation, la conservation de l'œuvre jusqu'en 1991, quand M. Salvador, qui a servi ici dans le Haut-Ogooué comme médecin français, viendra avec son épouse et son fils qui a été conçu ici pour présenter à leur adolescents le pays et la province à laquelle il a été conçu. Et une fois traversé le pont en liane, de l'autre côté, M. Salvador, souhaitant se soulager, n'a plus été retrouvé. Et après, les recherches ont eu lieu par les autorités, avec tout le monde, pendant 5 jours sans suite favorable. Et on a mis la main sur les descendants du Créateur pour retrouver ces orphelins afin de se joindre, bien évidemment, à ceux-là qui étaient là pendant des jours et des jours, des nuits comme des jours, à rechercher le français. Et au 8e jour de l'arrivée des descendants du Créateur, le 9e jour, M. Salvador a été retrouvé vivant. A été retrouvé vivant devant les médias comme avec vous et moi aujourd'hui. M. Salvador a été porteur d'un message, c'est celui de rétrocéder le pont en liane sur une propriété intellectuelle qui ne devait pas être sur l'emprise d'une institution de l'État. Donc c'est un bien familial que les génies n'ont pas accepté ce bien-là soit géré par quiconque s'il n'est pas porteur du sang. C'est à partir de là que nous sommes revenus aux affaires de la conservation de notre patrimoine. Pourquoi la création de l'ONG Musikwe? Madame, comme vous le savez, dès que nous sommes arrivés aux affaires de la gestion de ce patrimoine, les premières années étaient très difficiles. Non seulement les lianes n'étaient pas très proches du site à cause des ouvrages qui sont créés, les ouvrages modernes, j'entends par là, qui ont reculé les zones de lianes, le personnel et puis aussi l'exode rural a transporté les personnes du village vers la ville, et que les seuls résidents étaient ceux-là qui sont chargés la famille qui est chargée
de la reconstruction chaque année du pont en liane. Donc du coup, nous on s'est dit, le pont en liane, celui-ci fait 55 mètres. 55 mètres, il faut bon nombre de personnes. Le personnel qui était à l'époque de mon père travaillait gratuitement pour leur propre intérêt. Le personnel que le conseil départemental a utilisé était rémunéré par le fonds que je parlais de l'État. Alors, trouver gratuitement un personnel sur le site pour construire le pont en liane, ce n'était pas facile. Ainsi est née l'ONG. Quelles sont donc les actions de votre ONG et comment se passe l'entretien justement du pont en liane? Premièrement, l'ONG a pour rôle de contrôler ces activités en question. Les activités sont, premièrement, le renouvellement de ce pont en liane, qui consiste d'abord à embaucher les gens à Franceville. Nous avons arrêté le mois de janvier-février à cause de la petite saison de chaque année. Le pont en liane se faisait 2 fois par an, comme je disais tantôt. Depuis ma prise de fonction, on le fait 1 fois par année. Une fois le groupe arrivé, embauché à Franceville, ramené à Poubara, nous ciblons les zones de la coupe des lianes. Une fois ces zones-là ciblées, nous sommes sûrs qu'une fois embauché à Franceville, il y a des lianes dans tel secteur. Par exemple, là où vous me trouvez là, je reviens par voie fluviale, où la coupe des lianes a eu lieu pendant 2 semaines. Il n'y a pas que les lianes, il y a aussi les bois, qui sont acheminés ici, par voie motorisée. Hormis le pont en liane, nous entretenons les chutes, qui sont à 15 minutes du village. On est aussi du pont de Poubara. Nous sommes aussi regardants sur les instruments modernes qui impactent l'environnement. Et nous portons des messages auprès de nos compatriotes pour que la préservation de l'environnement soit respectée, fortement respectée. Nous entretenons un peu l'environnement de Poubara pour le bien de la communauté et le respect des normes environnementales. Et de nos jours, notre plus grand ennemi, c'est les squatteurs qui viennent de partout, qui rentrent dans les forêts. Parce que depuis la création du pont, ce sont les forêts que les Baoumbu ont typiquement sauvegardées pour la repousse des lianes après passage. Mais eux, quand ils arrivent frauduleusement, sans raison aucune, ils rentrent dans ces forêts à notre insu. Et du coup, lorsqu'on a programmé de construire le pont, vous allez à Franceville, embaucher ou à Mwanda ou partout dans la province. Une fois arrivés, nous sommes confrontés à ces difficultés-là. Et sans baisser les bras, puisqu'il faut construire le pont, nous nous déportons à plusieurs kilomètres du site. C'est un pont en liane de 55 mètres. Pour le faire, il faut 2400 lianes de 25 mètres et 70 rotins de 40 mètres. Pour faire un pont de 55 mètres. 2400 lianes, mathématiquement parlant, si ma mémoire est bonne, c'est près de 60 km de lianes que nous allons couper en forêt pour ramener sur le site de Poubara. Il faut louer les débroussailleuses pour garder l'espace vert bien aménagé. Il faut louer un pick-up à chaque fois qu'on construit le pont en liane, ou bien
Lorsqu'il faut ravitailler ce chalet ici, où les gens mangent, il faut louer un pick-up pour aller en ville, aller se ravitailler, que ce soit en boisson, que ce soit en nourriture. Sortir ici, c'est très difficile. Transporter la liane jusqu'ici, c'est très difficile. Les ONG, les entreprises, autant pour moi, qui viennent en aide, ça dépend des directeurs généraux. Les responsables de ces entités-là qui m'aident, s'ils ne sont pas de bonne foi, ils mettent une croix. Je ne veux pas aller dire qu'il est de coutume, j'essaie de relancer, qu'il est de tradition, que vous m'aidez dans ce sens. Mais ça dépend de la mentalité de la personne. Les difficultés aussi, c'est... Franchement, il y a des gens qui viennent, qui s'approprient des images et qui ne veulent pas s'acquitter des taxes. Pour eux, c'est un pont de liane qui tombe du ciel, qui est là, que l'État a posé pour que ça soit gratuitement utilisé, sans rémunérer un franc qui est en guise de franc symbolique, qui demain doit servir à la construction du pont. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'entretien du pont se passe de génération en génération, de père en fils. Avez-vous déjà préparé la relève de demain pour la conservation de ce pont en liane? Effectivement, la relève, vous savez qu'il n'y a pas que les enfants du conservateur. Seul ici, la règle n'accepte pas les enfants de sœurs. Mais je suis issu de père, nous sommes 5. Donc tous les enfants peuvent évidemment devenir des conservateurs. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui, chers abonnés. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro.